très content de faire cette vidéo avant match Real Madrid FC Barcelone, un match qui s'annonce tout simplement spectaculaire. Le Classico, le seul, le vrai, l'unique, le Real Madrid qui est venu à bout du Borussia Dortmund et qui a sorti une performance exceptionnelle, et le FC Barcelone qui a enfin réussi à relever la tête face au Bayern Munich et a tout simplement démoli le Bayern Munich. Très belle performance de la part des deux équipes qui vont maintenant s'affronter demain à 21 h. Et avant d'aller plus loin, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à liker la vidéo. Ça fait extrêmement plaisir. Je suis très content de faire cette vidéo avant match avec vous aujourd'hui. N'hésitez surtout pas à poser des questions dans les commentaires. Je réponds à tous les commentaires. Bienvenue sur la chaîne Les Good Coolers. Let's go pour la vidéo avant match. Alors, je vous rappelle quand même le contexte de ce match. Le FC Barcelone qui est actuellement premier au classement de la Liga avec 27 points et le Real Madrid qui est juste derrière avec 24 points. Donc 3 points d'écart séparent seulement les deux équipes. Du côté du Real, on a donc 3 faux pas, 3 matchs nuls de la part du Real Madrid, Atlético Madrid, Las Palmas et Mallorca, des matchs dans lesquels le Real Madrid n'a pas été bon. Mais on pourrait aussi dire qu'il y a beaucoup de matchs dans lesquels le Real Madrid avait gagné, mais ils n'ont pas forcément été bons. Si on prend par exemple leur dernier match, que ce soit face à Celta Vigo ou bien la première mi-temps face à Dortmund, c'était pas très bon. Franchement, c'était pas très bon. On avait un milieu de terrain pas très huilé, des choix par exemple de Ancelotti qui pouvaient amener à se poser des questions. Quand on prend par exemple la composition d'équipe, ou en tout cas le milieu de terrain du Real Madrid face à Dortmund, il n'y a pas de 6. Il n'y a pas de 6, il n'y a pas de Tchouaméni et pas de Camavinga. Donc tu sens qu'à ce moment-là, Ancelotti a envie de tenter quelque chose. On a une défense du Real Madrid qui est quand même assez fébrile. Et d'ailleurs, Ancelotti, dans une interview, le dit très clairement, le but premier du Real actuellement, c'est de retrouver une solidité défensive. Et quand on voit leur première mi-temps, elle était quand même assez inquiétante. Maintenant, voilà, ils ont quand même une attaque avec des très gros noms. Je pense que ça manque encore d'automatisme avec les milieux de terrain. Tu as Vinicius qui est toujours aussi dangereux, aussi percutant. Mbappé qui de temps en temps arrive à trouver ses marques, que je trouve de plus en plus dynamique, bien meilleur quand même que le début de saison et un peu plus intégré en tout cas. Il se montre de plus en plus dangereux et Bellingham, forcément le retour de Bellingham qui avait été blessé en début de saison, fait extrêmement et beaucoup de bien à ce Real Madrid. Maintenant, du côté du FC Barcelone, c'est tout le contraire parce qu'on a un collectif qui marche, un milieu équilibré. D'ailleurs, c'est Marc Casado quand même qui apporte cet équilibre entre la défense et l'attaque. On a un Pedri qui est tout simplement magistral, qui est tout simplement incroyable. Là, le voir sous Hansi Flick, c'est tout simplement exceptionnel. Et c'est vrai que depuis l'Euro 2024, on sentait que Pedri était en train de revenir en forme. Mais là, actuellement, la forme qu'il affiche, elle est tout simplement sensationnelle. On a également une attaque de feu, sûrement peut-être la meilleure attaque d'Europe. Faudrait que je me renseigne un peu plus. Mais en tout cas, le Barça est l'équipe qui a le plus marqué de buts en Liga, n'a pas non plus beaucoup encaissé. Donc on a une attaque qui marche en la personne de Lewandowski, Lamine Yamal ou bien Rafinha. Rafinha qui s'est révélé, Rafinha qui s'est débloqué, c'est une autre personne. Honnêtement, c'est une autre personne. Je ne sais pas comment mettre des mots en fait sur les performances de Rafinha parce qu'elles sont littéralement choquantes. Il met un triplé face au Bayern Munich. Deuxième triplé d'ailleurs de la saison pour Rafinha. Et c'est vrai que depuis son match contre le Paris Saint-Germain la saison dernière, on ne comprend pas, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Et parce que ce n'est pas seulement dû à l'arrivée de Hansi Flick, il y a quelque chose qui s'est débloqué en lui. Et très franchement, j'aimerais bien qu'un jour, qu'il y ait une interview très longue sur lui, qu'il explique un peu tous ces changements. Maintenant, voilà, on voit que c'est un joueur qui est très déterminé, qui a beaucoup de hargne. Et encore une chose, le brassard de capitaine lui va très bien et lui va à merveille. Alors pour ce Classico, on a quand même deux équipes qui arrivent dans une forme incroyable et qui ont sorti des performances XXL en Ligue des Champions. Du côté du Real, par contre, il y aura quand même quelques absents à la personne de Carvajal. On sait déjà d'office qu'il ne sera pas là et qu'il sera remplacé par Lucas Vázquez. Lucas Vázquez, on sait qu'il a un gros côté offensif, un gros apport. D'ailleurs, lui aussi a marqué face au Borussia Dortmund. Et quel but, tout simplement parce que c'était le but du 3-2. Lucas Vázquez qui est un joueur très intéressant, qui se propose beaucoup offensivement, même si à contrario, il peut être un peu plus fébrile en défense. Maintenant, voilà, ça va être un duel assez intéressant avec Rafinha qui va essayer de peser très certainement sur Eder Militao et Vázquez dans ce côté gauche. J'espère qu'Alejandro Balde sera là en soutien avec Rafinha pour les dédoublements, pour apporter bref, pour que ce soit plus diversifié. Oh, désolé, j'ai du mal à prononcer ce mot. Mais voilà, plus de solutions, pour qu'il apporte plus de solutions offensives avec Rafinha.
Et également, apparemment, une absence qui serait notable du côté du Real Madrid, ça serait Rodrigo. Mais en même temps, parfois, Ancelotti ne compte pas forcément sur lui. À plusieurs moments dans cette saison, en tout cas depuis le début de la saison, il n'a pas été titulaire, tout simplement parce qu'Ancelotti cherche quand même à trouver sa compo idéale pour jouer avec Vinicius et Mbappé. Et du coup, tu as ce Rodrigo un peu en retrait. Même si personnellement, je trouve que ça serait une erreur qu'il ne soit pas là. Mais s'il n'est pas là, en tout cas, je pense que ça sera pour cause de blessure. Et c'est vrai que Rodrigo est un joueur assez impressionnant. Dans les gros matchs, il répond très souvent présent. C'est un joueur très dangereux. Il est beaucoup trop dangereux. Il sait dribbler dans les petits espaces. Il sait combiner avec les autres joueurs. Il apporte trop de solutions offensives au Real Madrid. Donc, c'est un joueur plus que important. Donc, s'il n'est pas là, ça sera une absence assez notable. Et pour le dernier absent, ça devrait être Thibaut Courtois. Thibaut Courtois qui, pareil, lui aussi s'est blessé lors du match face à Dortmund. Maintenant, j'ai envie de dire qu'il y a quand même Lunin qui a joué quasiment toute la saison dernière avec le Real Madrid et qui a sorti de très très grosses performances. Alors pour la compo du côté du FC Barcelone, il n'y aura pas énormément de surprises. Je pense que ça va être la même que face au Bayern Munich, tout simplement parce que Iñaki Peña, ça a été annoncé avant le match contre Séville. Il me semble qu'il jouerait les 3 matchs. La défense, tout simplement, c'est notre meilleure défense en la personne de Baldé qui a sorti une assez bonne performance face au Bayern. La charnière centrale qui est tout simplement excellente et Koundé à droite qui respecte la stratégie du hors-jeu et qui marche bien pour l'instant. Je pense que cette stratégie-là va falloir la reconduire face au Real Madrid, tout simplement parce qu'on ne doit pas perdre notre identité, on doit jouer avec notre système de jeu. Je pense qu'on ne doit pas laisser le Real Madrid nous marcher dessus parce que si on recule face au Real Madrid, si on joue d'une autre manière qu'on a joué tous nos matchs précédents, le Barça va perdre son identité et va se lancer dans quelque chose de nouveau. Donc moi je pense que Hansi Flick va reconduire à la stratégie du hors-jeu, même si elle sera travaillée par les Madrilènes, qu'ils ont des joueurs exceptionnellement rapides dans la personne de Vinicius, Mbappé et Rodrigo, ce genre de joueurs-là, et des joueurs capables quand même de les lancer par la personne de Valverde ou bien Modric. Je pense qu'il faut la lancer, ça a marché contre le Bayern, à nos risques et périls évidemment, mais c'est pas pour rien qu'on a réussi à gagner face au Bayern avec cette stratégie-là, tout simplement parce que toute l'équipe avait la détermination pour. Et si on joue dans le même état d'esprit qu'on a joué contre le Bayern Munich, on peut faire de très très grandes choses. Donc je pense que Hansi Flick doit vraiment reconduire la stratégie du hors-jeu, même si c'est un très très gros risque, tout simplement parce que c'est notre identité et on ne doit pas s'adapter aux autres équipes. Il ne faut pas faire ça. Le plus important, c'est de garder son identité, c'est de garder son style de jeu. Par exemple, si on voit la deuxième mi-temps, Borussia Dortmund, Real Madrid, qu'est-ce qui s'est passé? Nuri Sahin, le coach de Dortmund, il a reculé. Il a changé de système tactique, tout simplement parce qu'il pensait qu'il avait l'avantage, il gagnait 2-0 et il voulait conserver le score. Sauf que c'était pas bon. Tu laisses le Real Madrid prendre l'ascendant, tu laisses le Real Madrid prendre le rythme du match, forcément ils vont exploser. Donc je pense que ça serait une grave erreur de ne pas remettre la stratégie du hors-jeu, ou en tout cas que le FC Barcelone ne joue pas avec sa propre identité. Donc je pense que voilà, très sincèrement, il faut que Hansi Flick garde les pieds sur terre et qu'il laisse la stratégie du hors-jeu. Je pense qu'il y en aura beaucoup qui ne seront pas d'accord avec moi. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires et dites-moi pourquoi, ça me ferait plaisir de lire les commentaires. Donc voilà. Ensuite, pour le milieu de terrain, du classique, hein. Casado, Pedri, une connexion qui marche bien, les deux qui sont très bons, la créativité de Pedri avec l'apport de l'équilibre de Casado, ça fonctionne exceptionnellement bien. Et Fermin Lopez qui a sorti une bonne performance face au Bayern Munich, 2 fois passeur décisif pour Lewandowski et pour Rafinha sur le premier but. Et tout simplement, voilà, Fermin Lopez qui revient de blessure et qui sort tout de suite une très grosse performance. Donc je pense qu'il sera reconduit face au Real Madrid parce qu'on sait que dans les moments comme ça, Fermin Lopez répond présent. Il a toujours répondu présent dans les gros matchs. On s'en souvient la saison passée avec Naples en Ligue des Champions. Il avait sorti de très très grosses performances. Et pour l'attaque, quelle autre attaque mettre à part Lamine Yamal, Lewandowski et Rafinha, 3 joueurs qui sont actuellement dans une forme olympique, qui ont marqué la majorité des buts pour le FC Barcelone, et ça fait plaisir d'avoir une attaque qui marche, une attaque huilée, une bonne entente entre ces 3-là, une bonne entente avec le milieu de terrain, et Pedri est très souvent là pour faire la connexion entre les 3, et même Koundé, son entente avec Lamine Yamal est plus qu'intéressante, il est devenu de plus en plus un vrai latéral droit. Donc voilà, je pense que ça va être la compo affichée par Hansi Flick et honnêtement pas trop de surprises, à part s'il met par exemple Dani Olmo, même si je pense pas qu'il sera titulaire honnêtement Dani Olmo, parce que ça serait dommage de ne pas reconduire Fermin Lopez. De Jong aussi, je pense pas qu'il sera titulaire, mais ceux-là ils viendront dans les matchs suivants en tout cas. Mais là pour le Classico, il va rester sur du classique, j'ai envie de dire.
Après, bon, du côté du Real Madrid, voilà, il y aura du Bellingham, il y aura du Mbappé, du Vinicius, Rodrigo, comme je vous l'ai dit, on ne sait pas, mais il y aura forcément du Valverde. La défense, pareil, peut-être, ça sera Mendy, Rudiger, Eder Militao avec Lucas Vazquez, au goal Lunin, très certainement. Et juste quelques questionnements sur Camavinga et Tchouaméni. Honnêtement, pas trop d'informations là-dessus. Mais on verra bien, on verra bien. En tout cas, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo avant match. J'espère que vous serez nombreux et que vous serez présents pour la vidéo débrief Real Madrid FC Barcelone. Je vous rappelle d'ailleurs qu'on joue au Santiago Bernabéu. Ça va être un grand match. Honnêtement, ça va être exceptionnel. Je pense qu'on va assister à quelque chose d'incroyable. Et là, je crois que je ne vais pas dormir cette nuit parce que ça fait... Quand le match du Bayern il était fini, j'étais dans la joie, j'étais dans l'euphorie, mais je suis tout de suite redescendu parce que cette semaine, elle est tout simplement très très ardue. Jouer Séville, jouer le Bayern, jouer le Real Madrid, c'est chaud. Honnêtement, c'est chaud. En tout cas, moi ce soir, ou en tout cas demain, je porterai mon beau maillot du FC Barcelone. Donc voilà, soyez nombreux, soyez présents et je vous dis à très très bientôt. Et même vous les Madrilènes, n'ayez pas le seum si on gagne. Non, je rigole. Enfin bref, allez, ciao.